Dimanche, 26 janvier. Caméra 92. Bonsoir, notre premier dossier ce soir, les allergies, des reniflements à la mort. Catherine a 8 mois. Depuis sa naissance, elle souffre d'asthme allergique, une maladie respiratoire qui touche un enfant sur 7. Pour respirer normalement, Catherine doit recevoir ce traitement 4 fois par jour. Sarah a mangé des noix dissimulées dans une sauce sans le savoir. Sa réaction allergique a été si violente qu'elle a bien failli y laisser sa peau. Alors, voici mon petit paradis de la fièvre des foins. Je fais partir la douche, je vis dans la vapeur, et puis je réussis tranquillement, pas vite, à m'endormir. Nous vous présentons également une entrevue avec le télévangéliste Pierre Lacroix. Je peux pas m'habituer à ça. J'arrive pas à pouvoir m'habituer à être pointé du doigt comme ça. Ridiculisé, humilié, écrasé. Je passe au travers quand même. Parce que j'ai la foi, parce que je crois en Dieu. Je me dis, ils ont craché sur lui, c'est le Fils de Dieu. Et enfin, une entrevue avec Gilles Latulippe, le dernier héritier de l'humour burlesque. Ça fait 24 ans que ça marche ici. Ça doit être parce qu'il y a du monde qui vient de temps en temps. Parce qu'en ça, on fermerait. Alors, il y a un public pour ça. C'est le mien. Et c'est un public que je respecte beaucoup. Quelques pellicules, c'est rien. OK. Imagine que tu sors puis que la femme de ta vie te fait l'œil là, juste quand tu fais... Sa première impression, hein? Un beau Jules avec des pellicules. Ah, donne-moi une chance. Une chance? Un shampoing ordinaire rince les pellicules, mais elles peuvent réapparaître. Avec Head & Shoulders, les pellicules s'en vont. Head & Shoulders? Mais t'as pas de pellicule? Puis mes cheveux sont beaux. Hein? Head & Shoulders. On n'a jamais une deuxième chance de réussir sa première impression. Moi, au début, je me suis dit, voyons, ça se peut pas, ça. Voici la nouvelle mousse nettoyante Oil au volet. Lors d'un test de 5 jours, nous avons demandé à Marie-Ève de l'utiliser sur un côté de son visage et de laver l'autre côté avec le savon le plus populaire du Québec. Du côté du savon, ma peau était sèche, puis j'avais une sensation de raideur. Tandis que du côté Oil au volet, ma peau était douce, puis elle était toute lisse. Oh, je me sentais toute belle. La nouvelle mousse nettoyante Oil au volet changera la façon de vous laver le visage à tout jamais. Je suis contente d'avoir découvert la mousse nettoyante. C'est génial. L'Orient, continent ancestral qui recèle des mystères de l'univers. Découvrez vous aussi ces civilisations mystérieuses. Faites le voyage de vos rêves, le voyage que l'on fait une fois dans sa vie. 26 jours de visite merveilleuse, du 7 mai au 1er juin. 9 destinations incroyablement exotiques. Faites le périple en compagnie d'un guide expérimenté, depuis plus d'une trentaine d'années, Gilles Lavigueur. Dégustez de fine cuisine orientale, séjournez dans de luxueux hôtels et divertissez-vous dans des sites exceptionnels dont vous vous souviendrez longtemps. Et ce à prix incroyable, seulement 5 999 $ par personne. Réservez dès maintenant en communiquant avec les voyages Gilles Lavigueur au numéro sans frais 1-800-463-86-87. Le corps humain lutte jour après jour pour assurer sa survie. C'est un combat de tous les instants. Notre corps reconnaît ses amis et rejette ses ennemis, ces substances qui pourraient nous anéantir. Mais voilà que parfois, notre système immunitaire fait défaut. Il repousse, il rejette violemment des substances qui sont normalement sans danger pour notre organisme. Ce genre de réaction, vous l'aurez deviné, est à l'origine des allergies. La plus répandue est sans doute celle causée par une plante, l'herbe à poux, qui ne pousse qu'en Amérique du Nord. Il existe d'autres types d'allergies, plus rares celles-là, mais aussi plus dangereuses, qui peuvent entraîner la mort.
Je me doutais de rien. Je suis arrivée au restaurant, j'ai pris des fraises avec une sauce dessus. Ça avait l'air du yogourt. Moi, j'ai pris une fraise, je l'ai avalée, puis tout de suite, je me suis sentie mal. Ça me serrait ici. Mes lèvres et ma gorge enflaient, puis j'avais beaucoup de misère à respirer, puis j'avais mal au cœur. C'était comme si je me noyais. Je savais que je mourrais. Ils m'ont embarqué dans l'ambulance. Je me suis assise, puis là, j'ai perdu connaissance. Sarah souffre d'une allergie qui peut entraîner la mort en quelques minutes. Elle a déjà mangé, sans le savoir, des noix dissimulées dans une sauce au yogourt. Sa réaction allergique aux noix fut très violente. Dans son estomac se produit une réaction allergique lorsque la substance pénètre dans l'estomac. Réaction allergique qui amène l'estomac à devenir gonflé, à produire des spasmes et à produire plus de mucus que normalement. Et la personne va avoir le goût de vomir. Elle peut même avoir le goût d'avoir de la diarrhée, d'avoir des coliques abdominales. Ça va passer en circulation et là, il va avoir une réaction beaucoup plus diffuse de l'organisme, un peu partout, et la pression de la personne va chuter. C'est pour ça qu'elle a perdu connaissance, probablement. Et si on n'y voit pas, la personne peut mourir, effectivement, parce qu'elle est en choc. Au même titre que quelqu'un qui a eu un accident d'auto ou qui a eu une attaque cardiaque qui fait un choc. Sarah a eu de la chance, car plusieurs personnes atteintes d'allergies alimentaires aussi graves sont mortes avant même d'arriver à l'hôpital. Pourquoi certaines personnes sont-elles victimes d'allergies? C'est qu'elles naissent avec une déficience du système immunitaire. Ce système nous défend contre les virus et les parasites. Mais il arrive qu'il attaque par erreur une substance inoffensive. La personne met l'arachide dans la bouche et déjà, il sent qu'il y a quelque chose d'anormal. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose dans l'arachide qui est absorbé par la muqueuse de la bouche, par l'intérieur de la bouche. Ça n'a même pas besoin d'être rendu dans l'estomac. Et il y a à ce moment-là, dans l'organisme, des substances qu'on appelle des anticorps qui sont dirigés contre cet arachide-là. Et en s'unissant à la substance venant de l'arachide, ça provoque cette réaction allergique. Les réactions allergiques aux aliments sont les plus dangereuses. Heureusement, ce type d'allergie est rare. Il n'affecte que 5% de la population québécoise. Toutefois, sans être mortel, une foule d'autres allergies embêtent chaque année des milliers de Québécois. Ça a débuté, peut-être j'avais entre 12 et 14 ans. Ça a commencé tranquillement, pas vite. J'ai eu des petits signes et symptômes d'allergie, comme un genre de rhume continuel au début de l'été. Par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas un rhume continuel, que c'était probablement un problème d'allergie. À cet effet-là, on a les yeux qui piquent, le nez bloqué. C'était surtout commencé avec le nez bloqué. Par la suite, il est arrivé certains autres signes et symptômes, comme le palais ou l'intérieur de la bouche qui pique. Jean-Pierre est aux prises avec l'allergie la plus répandue au Québec, le rhume des foins. Mais attention, le foin n'est pas du tout responsable de cette maladie. Le vrai coupable est le pollen, une particule microscopique qui provient des arbres et des plantes. Chaque été, cet ennemi invisible qui se balade dans l'air empoisonne la vie de Jean-Pierre. Je passe des nuits terribles. Disons que c'est rester toute la nuit réveillé, me moucher continuellement, me retourner, avoir trop chaud. Même à ce moment-là, ma blonde m'endure plus. Alors, j'ai plus seulement qu'une solution. C'est, si tu veux bien me suivre, je vais te montrer. Alors, voici mon petit paradis de la fièvre des foins. Je fais partir la douche, je vis dans la vapeur. Et puis, je réussis tranquillement, pas vite, à m'endormir. Même ce lieu-là n'a pas l'air nécessairement le plus confortable.
C'est la vapeur de l'eau qui te fait du bien? Donc, ça m'isole de l'air ambiante. Je réussis à me créer une nouvelle atmosphère et puis, disons que je m'isole de toutes ces substances allergiques-là qui m'empêchent de dormir. Jean-Pierre passe ses nuits enfermé dans la salle de bain. Il se protège ainsi du pollen qui attaque surtout le soir et aux petites heures du matin. C'est le vent qui transporte le pollen. Et là, on parle de choses qui ont de l'ordre de 25 à 30 microns de diamètre. Le matin, quand ces fleurs-là ouvrent, à 5 heures le matin, le pollen qui est très léger, 30 microns, c'est pas gros, là, le pollen monte. Il ne vente pas beaucoup. La concentration de pollen entre 0 et 50 pieds est haute. Vous êtes dans votre chambre, votre fenêtre est ouverte, le pollen rentre dans votre chambre, vous êtes malade. Ça commence vers 4 heures du matin. À 10 heures le matin, le vent a pris là-dedans. Le pollen est monté. Ça peut monter jusqu'à 2 000 à 3 000 pieds du pollen. Hein? Et ça peut voyager 300 000 dans la même journée si le vent est favorable. Alors, le pollen monte, la quantité de pollen dans l'air diminue, et là, vous êtes mieux. Le soir arrive, à 5-6 heures, au serein, comme disent les gens, le vent tombe. Le pollen, il retombe, lui. Et là, vous avez une augmentation de pollen entre 7 heures le soir et 10 heures, 11 heures, jusqu'à 2-3 heures du matin. Les gens nous disent, c'est le matin de bonne heure que je suis malade, et puis le soir. Et la raison, c'est bien simple, c'est que la concentration de pollen est effectivement plus élevée ces 2 fois-là. Un décongestif pour les sinus, un antihistaminique pour la gorge et les yeux qui piquent. Bref, Jean-Pierre a essayé tous les médicaments possibles et imaginables. Mais les effets de somnolence provoqués par certains médicaments sont parfois plus pénibles à endurer que l'allergie elle-même. Jean-Pierre a donc trouvé une solution à son problème. Bien, disons que je prévois un peu d'avance. Maintenant, j'ai une allergie qui se manifeste au printemps. Alors, je m'organise pour prendre mes vacances au printemps. Et puis, les 2 premières semaines de mai, je m'en vais où il y a du sable et des palmiers. Je peux te donner, par exemple, la Floride. Puis la Floride, c'est un endroit où j'ai pas d'allergie. Le rhume des foins ne fait pas des ravages qu'au printemps. En effet, c'est au cours des mois d'août et de septembre que les victimes sont les plus nombreuses. Pourquoi? Eh bien, voici la grande responsable, l'herbe à poux. On la voit partout, même en plein cœur de Montréal. Pour un Québécois sur 10, l'été devient un véritable enfer. Je me mets à éternuer sans arrêt pendant un certain laps de temps, puis que j'ai les yeux qui piquent, qui pleurent. Dans les pires périodes, ça pouvait être au point, par exemple, que j'ai manqué une journée de travail parce que j'étais vraiment trop épuisée puis incapable de rien faire. Pour Lucie, pas d'escapade au bord de la mer, pas de médicaments, mais plutôt une méthode tout à fait originale pour en finir une fois pour toutes avec son rhume des foins. Elle a découvert l'hypnothérapie. Je dois dire qu'au début, c'était pas évident, les effets. C'est arrivé assez tranquillement. Puis entre autres, pendant l'été, j'avais été à un endroit où vraiment que c'était envahi de pollen. Fait que là, j'avais vécu des réactions plus intenses, des allergies plus intenses. Puis je me souviens que j'avais un petit découragement là, à me dire « Ah, ça y est, ça marche pas ». Puis j'ai persisté quand même. Puis ça a été vraiment plus évident à la fin de l'été. Puis là, j'étais vraiment contente. Puis je me souviens que à tous les jours, je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'était la première fois que j'avais une période au mois d'août-septembre qui était si peu intense, puis je me suis pas absentée du travail. Nous réagissons tous différemment face à l'hypnose. Certaines personnes, par exemple, ne réagissent pas du tout. Pour d'autres, il faudra plusieurs séances pour obtenir des résultats. Le psychologue Jean-Roch Laurence s'accorde avec les médecins pour dire que l'hérédité est la principale cause des allergies. Cependant, il affirme que certaines réactions allergiques seraient tout simplement d'ordre psychologique. Une allergie peut être une allergie qui est un symptôme d'un problème plus profond. Donc, certaines personnes vont développer des allergies au lieu de devenir déprimées. Certaines personnes vont développer des allergies tout simplement parce que c'est une réponse physiologique du système immunitaire. Alors, il faut être capable en thérapie de faire la distinction entre les deux. Donc, c'est évident qu'en une fois, on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui semblent avoir, qui vont vous raconter, j'ai commencé à faire la fièvre des foins telle année, et puis cet été-là, ma mère est décédée, et puis bon.
On dit ça a-t-il un rapport de cause à effet? On constate, mais on ne peut pas le vérifier. Tous ces phénomènes d'ordre émotif, comme je dis aux gens, on ne peut pas passer votre âme en dessous du microscope comme on passe votre pipi ou votre sang. Alors, on ne peut pas arriver à dire, oui, c'est une relation de cause à effet. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est possible. Chaque année, les Canadiens investissent plus de 150 millions de dollars en médicaments contre les allergies. Les Québécois font curieusement bande à part. Ils consomment en effet 2 fois moins de médicaments contre les allergies que le reste des Canadiens. Les Québécois, en fait, se tournent davantage vers les médecines douces, l'hypnose, l'homéopathie ou encore l'acupuncture. Après la pause, nous rencontrons des parents qui luttent quotidiennement pour assurer la survie de leurs enfants atteints d'allergies mortelles. Jean-Baptiste, pourquoi tu ne l'appelles pas? C'est à lui de m'appeler. Je vais aller chercher le courrier. Émile, c'est ton meilleur ami. Il est trop têtu. Ben, m'en vais au bureau de poste. Les coupons copains McDonald's. Émile? Jean-Baptiste. Ça te tenteras-tu d'aller chez McDonald's? C'est moi qui paye. Non. C'est moi qui paye. Les coupons copains McDonald's, d'une valeur de plus de 13 $. Un petit plaisir à partager. Moi, j'aime McDonald's. Oh, ce rhume. Je sais ce que c'est. Non, non, tu peux pas savoir, t'as pas le rhume, toi. Ben oui, j'ai le rhume. T'éternues pas, tu renifles pas, rien de tout ça. T'aurais dû me voir hier, mais j'ai pris Contaxé. Contaxé aide à respirer plus facilement, à soulager éternuement, reniflement et congestion. Son effet dure jusqu'à 12 heures. Ça aide à se sentir d'attaque. Oh, ce rhume. Je sais ce que c'est. Non, t'as pas le rhume, toi. T'aurais dû me voir hier. Contaxé, ça aide vraiment à se sentir d'attaque. Découvrez le plaisir du ski dans l'État de New York à Big Topper de Tupper Lake et Titus Mountain de Malone. D'impressionnantes montagnes où votre billet sera moins coûteux que dans n'importe quel centre majeur où vous skierez cette saison. De plus, c'est abordable et agréable de skier en famille sur les vastes pentes de Titus Mountain et de Big Topper. Skiez les montagnes Adirondack du comté Franklin dans l'État de New York. Nous sommes tout près. Les petites annonces du Journal de Montréal. Ça vend. De toutes les piles, aucune ne dure plus longtemps qu'Énergisère. Regardez bien cette démonstration. Oui, la pile Énergisère possède toute l'énergie. Bon, est-ce qu'on peut l'arrêter, là? Oui. Oui, toute l'énergie. Voyons, c'est que ça en va, le lapin, là. Coupé. Mais oui, mais arrêtez-les, quelqu'un. Ben, c'est ça, laissez-le aller. La petite Catherine est encore beaucoup trop jeune pour réaliser qu'elle est atteinte d'allergies graves qui peuvent la tuer. Cet enfant souffre d'asthme et certains aliments sont pour elle de véritables poisons. La mère de Catherine doit être vigilante car à chaque instant, la vie de sa fille est en danger. Catherine a 8 mois. Depuis sa naissance, elle souffre d'asthme allergique, une maladie respiratoire qui touche un enfant sur 7. Pour respirer normalement, Catherine doit recevoir ce traitement 4 fois par jour. Ceci, c'est les médicaments à Catherine. Avec le compresseur, ce qu'elle avait tout à l'heure, c'est de l'intal. Ça aide ses bronches à rester ouvertes plus longtemps. Ça évite qu'elle fasse trop de crises d'asthme, parce qu'il y a un temps où on allait 4 à 5 fois à Sainte-Justine par semaine pour des crises d'asthme. Une crise d'asthme peut entraîner la suffocation. Lors d'une crise, en effet, les bronches se contractent et les voies respiratoires enflent. Catherine doit absolument éviter la fumée de cigarette, les poils d'animaux et le pollen.
Voici un autre ennemi, les acariens, des parasites microscopiques qui vivent dans la poussière qu'on respire tous les jours. Bon, ça, c'est les toutous à Catherine. C'est des toutous qui sont en tissu ou en ratine, là, de la ratine. C'est des toutous qui ne retiennent pas la poussière. Puis ceux comme ça, là, qui retiennent la poussière, qui sont en pluche, ceux qui se font laver 2 fois par semaine là, avec le linge à Catherine, je les mets dans la laveuse. De toute façon, ce qui n'est pas trop de poussière. La mère de Catherine fait tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer la poussière. Ménage plusieurs fois par semaine, pas de tapis dans la maison et surtout pas d'humidificateur car l'humidité favorise la croissance des acariens. Les problèmes de Catherine ne s'arrêtent pas là. Elle est aussi allergique à une foule d'aliments. Tout ce qui contient des œufs, des noix, du fromage, du bœuf et du soya est interdit. Elle n'a droit également qu'au lait maternel, mais à une seule condition, la mère doit s'abstenir de manger des aliments auxquels sa fille est allergique. Si moi je fais une erreur, c'est un grand stress de dire elle est malade parce que moi je me suis trompée, j'ai pas fait attention, j'ai mangé quelque chose là, qu'il fallait pas. C'est arrivé il y a environ 1 mois, j'avais été chez des amis, j'avais mon repas, elle m'avait fait un repas là, qui était hypoallergène. Puis sans faire attention, j'ai mangé un morceau de poulet qui avait été mariné dans de la sauce soya. Puis c'était sans faire exprès, j'avais quelqu'un qui me l'avait donné, sans y penser, je l'avais avalé. C'était ma faute à moi, là. Ça, c'est culpabilisant un peu, là. Il existe à Montréal une association de l'information sur les allergies. Cette association vient en aide, entre autres, aux parents qui ont des enfants atteints d'allergies mortelles. Isabelle Fournier est la présidente de cette association et pour cause. Vous allez voir. Isabelle a 2 jeunes filles et elles sont toutes 2 atteintes d'allergies à divers degrés. Pour elle et son mari, la survie des enfants, c'est un combat de tous les instants. Quand elle parle d'allergie, Isabelle sait de quoi elle parle. Fanny a l'air d'une petite fille en parfaite santé. Pourtant, certains aliments peuvent la tuer. La première réaction allergique de Fanny a été un véritable choc pour ses parents. Elle est devenue très enflée, les yeux, on voyait plus du tout sa pupille. Elle avait 5 mois et demi, elle se tirait la gorge, mais nous, on connaissait pas ça. Elle est venue vraiment boursouflée, là, les mains, le visage, tout ça. On a donné du Benadryl, qui est un antihistaminique d'urgence, parce que, bon, on avait entendu une voisine qui nous avait parlé de ça à un moment donné, mais rien de plus. C'est quand on a parlé au pédiatre le lendemain au téléphone, lui, il nous a fait venir dans son bureau et il nous a dit « c'est sérieux, elle aurait pu mourir, il va falloir maintenant être très, très, très sévère ». Puis chaque aliment qu'on lui donnait, c'était très contrôlé, en petites doses. Ça a vraiment transformé notre vie, là, ça, d'une manière radicale. Depuis sa première réaction allergique au lait de soya, Fanny a développé un nombre incalculable d'allergies alimentaires. En plus d'avoir à la surveiller constamment, les Fournier ont parfois dû affronter l'incompréhension de leurs amis et de leur famille. Ça revenait toujours sur le sujet, vous êtes trop... vous la surveillez trop. Bon, j'ai un exemple très précis. Ma meilleure amie, 20 ans qu'on se connaît, bon, grandes amies, tout ça, vient dîner à peu près 1 mois et demi. 2 mois peut-être, je me souviens plus, puis elle me dit « tu l'observes trop ». Bon, je lui dis « c'est vrai ». C'est une psychologue, en plus, je dis « c'est vrai, tu as raison, je l'observe trop, je vais essayer de me détacher ». Bon, il était à peu près 11 h le matin. Elle décide de dîner à la maison. Fanny n'a pas le droit de manger des petits pois. Moi, je sers à dîner, puis elle trouve un petit pois par hasard, elle décide de le manger. Elle vient le nez, les yeux vraiment enflés, là. Bon, je dois aller, évidemment, là, dans un centre hospitalier, tout ça, bon. Quand je suis revenue, elle m'a dit « je te dirai plus jamais ça ». Elle a eu tellement peur elle-même, elle m'a dit « jamais plus je vais te dire quelque chose comme ça. Continue de l'observer. C'est la seule chose que tu peux faire ». De son côté, Fanny est encore beaucoup trop jeune pour comprendre les conséquences de sa maladie. Interdire des aliments à une enfant de 3 ans peut être interprété comme une punition. À chaque Noël, habituellement, ce qui arrivait, c'est que Fanny pouvait à peu près rien manger de ce qu'il y avait sur la table. Puis elle, à ce moment-là, elle se replie sur elle-même, elle va se coucher, elle s'endort, elle ouvre même pas ses cadeaux. Bon, on a décidé qu'on ne lui faisait plus vivre ça. Parce que c'est elle qui doit assumer toute la responsabilité de son allergie, puis nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens, pas à 3 ans. Donc, on a demandé à la famille des 2 côtés de faire vraiment un effort cette année pour que la moitié des choses, au moins, elle puisse y avoir droit, puis qu'il n'y ait pas trop de choses qui mettent sa vie en danger, comme une pinte de lait, quand il y a 22 personnes, c'est dangereux pour Fanny.
en temps, Fanny est délinquante, ce qu'on appelle. Là. Moi, je l'ai trouvée quelques fois cachée dans un garde-robe en train de tourner un biscuit qu'elle n'avait pas le droit de manger dans ses mains. Puis, c'est triste. Puis elle venait les mains enflées. Puis non, c'est vraiment... C'est effrayant. C'est vrai. Pauvre Fanny. Si Fanny mange un aliment défendu, les parents n'ont que quelques minutes pour intervenir. Ils doivent alors lui donner de l'adrénaline, le seul moyen d'éviter que le cœur flanche avant d'arriver à l'hôpital. Bon, en plus d'avoir à surveiller ce qu'on mange ici, évidemment, parce qu'on a une enfant très allergique, on doit toujours avoir à portée de la main une injection d'adrénaline. En fait, moi, j'en ai 3. Une dans mon sac à main, une dans la pharmacie de la salle de bain et une dans la cuisine. C'est une injection, une EpiPen junior qu'on utilise pour une enfant jusqu'à 10 ans, peut-être environ. C'est toujours risqué de l'utiliser parce que, bon, il y a une longue liste de contre-indications qui vont de la crise cardiaque à la baisse de pression. Et, bon, ça pourrait être intéressant peut-être là, de lire ça. C'est très stressant. Moi, quand ça m'est arrivé, là, j'ai même été suivre un cours de la Croix-Rouge dans l'ambulance Saint-Jean pour arriver à être moins stressée lors d'une crise. Ça n'a absolument rien donné. Il y a eu une crise après, j'étais aussi stressée. Isabelle fait face à de lourdes responsabilités. Elle a dû quitter son emploi parce que la garderie a refusé Fanny. Et il n'y a pas que Fanny qui a bouleversé sa vie. Sa fille, Rosemary, est aussi victime d'allergies. Depuis, Isabelle Fournier se consacre à l'Association d'information sur les allergies. Son expérience personnelle est profitable pour les nouveaux parents en difficulté. On a fait une espèce de deuil de l'enfant parfait, de l'enfant pas malade. On a accepté la situation dès le départ. Puis moi, je pense que c'est plus facile. À partir du moment où on l'a accepté, ça a été plus facile d'aller de l'avant. Je pense que tant que nous, on le voit beaucoup dans l'association, les parents n'ont pas accepté. Tant que les parents n'ont pas accepté, tu peux pas aller de l'avant. Tu n'as pas accepté la situation. Tu n'as pas dit, bien, moi, il faut que je vive avec ça. Là. Quand même, je me dirais que c'est psychosomatique, c'est ça, que ça n'existe pas. C'est vrai, ça existe, l'enfant est malade, ça peut mettre sa vie en danger. Marche comme un robot, les bras étendus. Malheureusement, il n'existe pas encore de potion magique pour guérir les allergies alimentaires. Cependant, Isabelle a peut-être trouvé une façon de déjouer la maladie. Rosemary vient de passer des tests d'allergie et mystérieusement, elle ne réagit plus à certains aliments. D'après ce qu'on sait de l'allergie, c'est que si on coupe l'aliment ou l'allergène pendant un certain temps, l'allergie a beaucoup de chances de passer. Moi, je pense que si, bon, Rosemary, un exemple classique, elle était allergique aux œufs il y a à peine 1 an et demi. Nous, on a fait vraiment un contrôle. Elle n'est plus, aujourd'hui, elle n'est plus allergique aux œufs. Vous lui en avez redonné des... On a fait le test ce matin, on lui a donné un muffin. Tantôt, on va voir, mais je suis certaine que c'est correct. Le fait de... Parce que l'allergie, c'est quand c'est stimulé. Si tu prends quelque chose et tu es toujours stimulé, tu vas augmenter tes anticorps, à un moment donné, pouf, là, ça va faire une grosse réaction. Si tu ne stimules pas du tout, pouf, il va s'éteindre tout seul. Si vous faites une allergie au lait et aux œufs ou au soya, qui sont des allergènes de bébé, la majorité de ces enfants, ça va disparaître en bas de l'âge de 5 ans. Par contre, si vous avez une allergie aux arachides ou aux poissons ou aux autres noix ou aux fruits de mer, ça c'est le type d'allergie qui a une tendance de rester pour toujours. Pour les Fournier, la bataille contre les allergies est loin d'être terminée. Ils auront encore à lutter pendant bien des années. Mais avec le courage et les efforts qu'ils ont investis jusqu'à maintenant, chaque jour est une victoire. Il semble qu'il y ait de plus en plus de gens qui souffrent d'allergies à divers degrés. Certains scientifiques expliquent ce phénomène par notre mode de vie. Certaines allergies seraient causées par la pollution et notre alimentation. Il reste beaucoup de chemin à faire pour trouver un véritable remède aux allergies. Entre-temps, la Ville de Montréal a créé une loi spéciale en 1978 pour tenter d'enrayer l'herbe à poux. Vous risquez en effet une amende si vous laissez pousser cette plante sur votre terrain. Le télévangéliste Pierre Lacroix a été crucifié. Pourra-t-il ressusciter?
Vous pouvez maintenant confectionner les vêtements dont vous rêvez. Couture Passion, le nouveau magazine de la couture. Dans chaque numéro, 6 fiches modèles, 6 patrons grandeur nature avec les instructions étape par étape, une fiche école avec tous les trucs pour réussir du premier coup. Avec Couture Passion, quand le tissu est choisi, le plus dur est fait. À l'achat du premier numéro, obtenez gratuitement le guide complet de la couture, en vente partout. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un vrai tigre? Tu dois d'abord bien manger pour avoir de l'énergie. Ensuite, tu dois foncer. Persévérer. Essayez encore. Avec un petit déjeuner équilibré, incluant des Kellogg's Frosted Flakes, tu peux y arriver. Car un vrai tigre, c'est qu'il faut avoir de l'énergie pour atteindre ses objectifs. Les Kellogg's Frosted Flakes, un vrai régal. Pour le meilleur choix à l'achat d'une nouvelle voiture, fiez-vous à Chrysler. Choix numéro 1, le programme d'un pare-choc à l'autre aux acheteurs Chrysler qui couvre à peu près tout. Plus un taux de crédit du fabricant de 7,9%. Ou, choix numéro 2, un taux de crédit du fabricant de 5,9%. Ou, choix numéro 3, 1000 $ de remise. Ces offres s'appliquent sur les modèles Shadow, Sundance, Spirit, Acclaim et Dynasty. Avantage Chrysler. Coussin gonflable offert sans supplément sur la Sundance et la Shadow. Informez-vous. Rien de mieux pour passer la journée. Le soleil est là et je me sens bien. Pour moi c'est le matin, mon moment préféré. Le matin, c'est Speed Stick Plus, l'anti-sudorifique que plus d'hommes emploient pour passer la journée, pour prévenir, pour protéger. Speed Stick Plus, toute une protection. Rien de mieux pour passer la journée. Rien de mieux pour passer la journée. Speed Stick Plus, toute une protection. Cocotte! Cocotte! Attends que je t'attrape, toi. Bon, je veux bien croire que t'es traité aux petits oignons chez Ultramar. Mais tu passeras pas tes journées là. Je vais te dompter, moi. Comment va, Cocotte? Avance! Arrête! Non! Bon, tu peux y aller. Bonjour, Cocotte! Chez Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Un récent sondage a révélé que c'est le lundi et le mardi soir qu'il y a le plus de chicanes de ménage au Québec. Vous savez pourquoi? Parce que les lundis et mardis soirs à 18h30, c'est visionné la télévision 4 saisons. La prochaine chicane. N'empêche que c'est mieux. Je lui touche les cheveux. Non. J'aurais voulu être un artiste. Il y en a qui sont prêts à tout pour avoir un coup de foudre. Ça paraît qu'il est tanné d'être seul. Du mercredi au vendredi, 18h30. L'ère des télévangélistes est-elle révolue? Il y a de fortes raisons de le croire. Il n'y a pas si longtemps, ces demi-dieux de l'écran se pavanaient sous les projecteurs, une Bible dans une main, dans l'autre le doigt vindicateur de la morale. Mais coup de théâtre, voilà que nous assistons à la pêche miraculeuse des scandales. On n'a qu'à penser ici à Baker et Svagart aux États-Unis et plus près de nous à Lacroix, le fameux télévangéliste condamné pour grossière indécence. Pierre Lacroix avait promis le ciel à ses fidèles, mais c'est aux enfers qu'il est descendu. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines. Dieu, aujourd'hui, vous demande pardon. Il vous demande pardon, Dieu, parce qu'il vous aime. Est-ce que vous lui pardonnez de vouloir vous aimer et d'avoir besoin de vous? Pierre Lacroix était le télévangéliste québécois le plus populaire. En prêchant la bonne parole, il est devenu une étoile dans le firmament de la télévision. En 1988, au sommet de sa gloire, le ciel s'est effondré sur sa tête. Il est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des adolescents. Innocenté, acquitté, Pierre Lacroix se bat aujourd'hui pour reprendre sa place. À travers ces événements tristes de ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses. Puis même à un moment donné, j'étais prêt à dire j'ai tout perdu, dans le sens que j'avais perdu ma place dans la société, j'avais perdu mon avenir, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de choses. Même à un moment donné, je me suis même dit j'ai perdu la foi. Il y a certains jours où j'étais presque en colère contre Jésus. Je dis, voyons, je devrais être blanchi, ça devrait être fini, cette histoire-là. Ou quand le procès s'est conclu, les gens ne savaient même pas que j'avais été blanchi des choses les plus graves. Il reste une chose en appel,
Et je vais tout faire pour prouver encore mon innocence. En 1988, Pierre Lacroix est une vedette. Écouté comme un prophète, il réussit à remplir le Forum de Montréal. Plus de 30 000 croyants, assoiffés, se rafraîchissaient en buvant ses paroles. Adulé comme un saint, Pierre Lacroix sera banni comme un lépreux à cause d'un procès. Abandonné, Pierre Lacroix a même pensé au suicide. Il y a eu des moments très lourds. Le mot est juste. Lourd, pénible, asphyxiant. Et bien sûr qu'à ce moment-là, on veut disparaître de la carte. On pense au suicide. Comme n'importe qui tout à coup en mal pense au suicide, parce qu'on n'est pas fait pour le mal, on n'est pas fait pour souffrir. L'homme, la femme n'est pas fait pour souffrir. On a le goût d'être heureux, parce que l'homme a été créé pour être heureux. Et moi, je trouve pas ça anormal d'avoir pensé à un moment donné élever le camp. Non, c'était normal. Il y avait quelque chose que je pouvais pas accepter, puis que j'accepte pas encore. Renié, dénigré, Pierre Lacroix vit un calvaire. Comme le Christ, il porte sa croix. Tous les jours dans la rue, il est humilié. Dans la rue, des gens peuvent me pointer, c'est sûr. D'autres vont rire de moi, vont me faire des gestes grossiers. Ça arrive souvent dans les restaurants. Ça me fait mal, bien sûr. Je peux pas m'habituer à ça. J'arrive pas à pouvoir m'habituer à être pointé du doigt comme ça, à être ridiculisé, humilié, écrasé. Je passe au travers quand même. Parce que j'ai la foi, parce que je crois en Dieu. Je me dis, ils ont craché sur lui, ils l'ont... C'est le Fils de Dieu. Ouais. Pierre Lacroix a vécu un enfer à cause d'un procès. Désespéré, il croyait avoir perdu la foi. Afin de trouver la force de surmonter les épreuves les plus pénibles, Pierre Lacroix a dû se réconcilier avec Dieu. Et là, c'est au creux d'une grande souffrance que j'ai senti Jésus qui me disait, au fond, est-ce que je peux vivre cette souffrance-là avec toi? Comme moi, je l'ai vécu, je peux-tu la vivre avec toi? On peut être deux malades ensemble. Un Jésus-Christ malade en croix, puis Pierre Lacroix malade dans sa vie qui est devenue une croix. Et c'est en cela que je dis, Jésus, s'il ne nous tire pas du merdier dans lequel on est, il va vivre avec nous et il va nous montrer des choses au travers de l'événement. Et en cela, je pense que c'est là où j'ai gagné. Pierre Lacroix a retrouvé sa foi en Jésus-Christ. 3 mois après un procès qui a fait couler beaucoup d'encre, sa foi en Dieu lui a donné le courage d'apparaître à nouveau à la télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Croix seulement. Aujourd'hui, à ma compagnie, la charmante Raymonde Trépanier. Voilà, salut. Raymonde, aujourd'hui, on a des lettres. J'ai senti que du fond de mon être, ça disait « Reprends la télévision et le plus rapidement possible ». Ça, c'était le fond de mon être. Mais on disait que le haut de mon être disait non. Non. J'avais la chienne, j'étais pogné, j'en tremblais. Ma femme avait peur. On a vécu... comment vont réagir plein de monde qui m'en veulent. Mais on est passé au travers. Mais c'est pas encore facile. Hey, Jésus est mort en croix pour ça. Pour ça. Si Pierre Lacroix ose reparaître à la télévision, c'est avant tout pour continuer l'œuvre de la Cité du Père. Il tient à livrer le message d'amour de Jésus-Christ au petit écran. Par contre, il ne veut absolument pas redevenir une vedette médiatique. Moi, l'aspect médiatique, l'aspect journaliste, l'aspect de la gloire et de la vedette, ça m'a jamais intéressé. Les gens pensent, mais je vous jure que j'ai jamais voulu être une vedette. Être adulé. Jamais. Le cœur me virait à l'envers quand je voyais des gens venir quasiment m'arracher des poils de peau. J'ai vécu ça, moi, à Chicoutimi. Les gens tirent un poil de peau. « Hey, tu faites là, madame! » Elle est obligée de barrer ma loge parce que je suis en train de me changer. J'étais en bobette, puis des femmes qui rentrent pour avoir un autographe, puis prier sur moi. Je dis « Madame, je suis en slip, s'il vous plaît. Hein? » Ah, excusez. Puis elle s'en va. Des affaires inimaginables. 5 bodyguards autour de toi. Mais c'est pas une vie, ça. Ceux qui veulent vivre ça, coudonc. L'émission Croix seulement est diffusée en région, à l'extérieur des grands centres urbains.
Pour l'instant, le télévangéliste ne rejoint pas un grand auditoire. L'objectif de Pierre Lacroix est de s'adresser à un public qui l'écoute, sans préjugés, d'égal à égal. Parce que Dieu veut parler aux blessés. Comme les blessés dont je suis ont le droit d'entendre parler de Dieu par un blessé. Quand un drogué parle à un autre drogué, d'habitude, les oreilles s'ouvrent. Quand quelqu'un d'âgé parle à des gens âgés, les oreilles s'ouvrent. Des jeunes aiment entendre d'autres jeunes témoigner du Christ, de leur foi. Ben moi, je suis un blessé qui parle à des blessés, d'un grand blessé qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, il est ressuscité avec ses plaies, c'est pas pire. T'sais. Au fond, moi, je ressuscite avec mes plaies. Je sais pas si la comparaison est grossière, mais c'est un peu ça. Pierre Lacroix s'adresse à un petit public de fidèles. Il n'a plus la force, ni la crédibilité de prêcher devant des foules immenses comme au temps des marathons de l'amour. Pierre Lacroix veut continuer l'œuvre de la Cité du Père, mais de façon plus modeste. La Cité du Père, actuellement, c'est petit. On est 4. 4 à plein temps. Il y a des techniciens qui sont ici à temps partiel. C'est sûr que c'est beaucoup moins lourd que ce que pouvait être la Cité du Père avant 88, où il y avait presque 50 employés. On recevait des milliers de lettres par semaine. C'était 5, 6, 7, 8 000 lettres. Maintenant, c'est humble, c'est petit. Je suis bien là-dedans. Je suis bien, c'est... Quand on dit Pierre Lacroix, le télévangéliste, non, je pense qu'on peut plus dire ça. C'est pas... Et c'est la foi réelle en Jésus-Christ, qui sauve, qui guérit, qui transforme. Vous vous souvenez sans doute du célèbre procès de Pierre Lacroix relativement à des actes de grossière indécence. Eh bien, il a été reconnu coupable sous un seul des 7 chefs d'inculpation et Lacroix a décidé d'aller en appel pour faire réviser le jugement de culpabilité. Sa cause devrait être entendue au mois de février prochain. Le burlesque a un théâtre, celui des variétés, et un homme, Gilles Latulippe. L'amour, passion, c'est... Tu as déjà fait ça dans un ascenseur? Michael Douglas et Glenn Close dans une liaison fatale ce soir, 20h. Salut, je m'appelle François. Lui, c'est Rock, mon frère jumeau. De 12 à 17 ans. Avant d'entrer à l'école secondaire, on était identiques. Les adolescents grandissent en moyenne de 18 cm. Puis quelque chose est arrivé, je sais pas quoi. Ce qui est exactement la longueur d'une barre Mr. Big. Un gène récessif, j'imagine. Est-ce une question de hasard? Peut-être. Oh non, merci. Peut-être pas. Peux-tu courir ce risque? Mr. Big, son nom en dit long. Les Just Right de Kellogg. Blé, maïs, avoine et riz les rendent délicieusement légers et croustillants. Les 4 bons grains des Just Right. Just Right de Kellogg, délicieusement léger et croustillant. En direct du Colisée, nos Nordiques affrontent les Bruins de Boston, mardi 19h30. Une présentation de la bière O'Keeffe. Allez perdre du poids sans perdre le bon goût et risquer d'être mince. Nouveau Dynatrim. Dynatrim, le régime amaigrissant nutritif et délicieux qui vous aide à perdre du poids. Allez-y. Brassez, moussez, congelez, essayez d'être mince, perdez-vous dans le bon goût. Sans façon d'essayer d'être mince, brassez, congez, mousse, crème et essayez d'être mince sans perdre le bon goût. C'est Sublime Dynatrim. Le fromage gruyère Swiss Night, c'est bon comme collation ou avec tout repas. La rondelle de fromage gruyère Swiss Night, portez-y attention.
En 1967, le comédien Gilles Latulippe ramasse ses économies pour acheter le Théâtre des Variétés sur la rue Papineau, à Montréal. Il s'en est dilaté des rates depuis 25 ans dans ce haut lieu de la comédie. Latulippe, ce maître incontesté de l'improvisation avant la lettre, ce disciple d'Olivier Guimond, a son public bien à lui. Un public vieillissant composé essentiellement de groupes organisés qui viennent des régions. Boudé par les intellectuels et les jeunes, le Théâtre des Variétés est sans doute le dernier bastion du burlesque et Gilles Latulippe, son dernier héritier. Il n'y en est pas question. Mais où sont-ils, là? Ah, bon, on dit nos répliques. Est-ce que tout le monde est dans le lit quand on arrive? Alors, Robert, t'arrives? Et moi, je me lève. Toi, tu te lèves. C'est ça. Et toi, t'es là? Oui. OK. OK? Donc, je viens vous montrer sur place comment faire. Mieux que ça, poussez-vous, on va faire l'amour à Cécile. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Notre chambre n'est pas prête. C'est pas grave, de toute façon, il est bien drôle bonheur pour se boucher. J'ai toujours raconté des histoires. J'étais tout petit. Je me rappelle, j'allais pas à l'école encore. Puis il y a une chose qui me faisait de la peine, c'était de ne pas savoir écrire. Parce que j'apprenais des histoires, puis des fois, je les oubliais. Je me disais, si seulement je savais écrire, pour pouvoir les noter et m'en rappeler. Dès que j'ai su écrire, je voulais plus aller à l'école, moi. Ce mauvais élève a vendu son âme à la comédie. Depuis plus de 30 ans, Gilles Latulippe travaille à faire rire. Il s'inspire des gens qu'il aime pour créer ses personnages burlesques. Je ne fais pas de gags sur les gens que je n'aime pas. Ça devient méchant à ce moment-là, puis c'est plus drôle. Ça, je ne peux pas faire ça. Je fais des gags sur ma belle-mère. Ben, ma belle-mère, je la décris comme étant un monstre, et c'est ça qui est drôle. Si je vous la décrivais comme elle est, ce serait pas drôle parce qu'elle est charmante, ma belle-mère. Je parle de mon beau-père, qui est au pacté. Il est mort. Mais si je vous dis qu'il est mort, c'est pas drôle. Gilles Latulippe connaît bien les gags qui font rire à tout coup, mais selon lui, l'humour a évolué. La façon de jouer a également changé. Au début du Théâtre des Variétés, le texte de la pièce tenait sur un petit bout de papier. On improvisait. Aujourd'hui, les dialogues sont écrits, mais Gilles Latulippe ne renie pas ses origines. Il y a un texte pour tout le monde, mais moi, je me permets dans ça, là, et les acteurs le savent aussi, je me permets de me promener dans ça. Je me prépare des places où je peux me promener dans ça. C'est normal. C'est ma façon à moi de travailler. C'est comme ça que je travaille depuis le tout début. Et j'aime ça pour plusieurs raisons. D'abord, pour faire rire les gens dans la salle. Et pour faire rire aussi les acteurs qui sont sur scène. Moi, j'ai horreur de cette espèce de routine. Je crois pas à ça beaucoup, moi. Qu'on s'installe à 8 heures puis qu'on se met comme des perroquets à jouer la même affaire tout le temps. Pas dans le style qu'on joue. Mais où ils sont, les autres? À Radio-Canada. Oh, vous êtes candidate, Gilles. C'est l'accent. J'ai vu ça dans le catalogue de Canadian Tire. Je joue du Latulippe de ce temps-là. Je peux me permettre d'en écrire en m'en allant. Alors, c'est ce que je fais, dans le fond. Même si je dis n'importe quoi, je respecte l'auteur. Vous permettez-vous, vous, de dévier du texte? Pas moi. Moi, je suis pas très bonne. Je suis bonne pour rire des choses des autres, de Gilles. Mais dévier, c'est très, très rare. Et Gilles rit de moi. Parce que quand j'ai décidé de faire un gag, là, des fois, je me prends 2-3 jours avant de décider de le faire. Puis là, le cœur me débat. Et souvent, je le fais pas parce que je trouve que ça doit... Rendu au temps de le faire, je me dis, ça doit pas être bon.
La pièce, elle change tous les soirs. C'est ça extraordinaire, vous voyez? Moi, je suis pas capable de sortir du texte, moi. Gilles est capable de le faire. Et quand déjà on arrive à le suivre, quand il sort du texte, je crois que c'est un challenge. Hein, Suzanne? Ben moi, je me suis un petit peu habituée parce que je l'ai fait maintenant depuis 25 ans. Suzanne Langlois, tout comme Robert Desroches, joue aux variétés depuis le tout début. Alors je me sens comme un volcan prêt à faire éruption. Oh, cher, comment ça s'appelle là-dedans? Cher, toi! Rita! Cher Rita de mon cœur! Cher Rita de mon cœur! Il y a certains comiques, lui, eux autres, qui ne veulent pas que le straight ou n'importe qui d'autre fasse des gags. Mais le Tulipe, faisant des gags, s'ils sont drôles, ouais, vas-y. Et s'ils sont pas drôles, lui, il va ajouter quelque chose là-dessus, puis ça va être drôle, de toute façon. C'est au sous-sol du théâtre, dans son petit bureau rempli de souvenirs, que Gilles Latulippe lit et écrit des pièces pour son théâtre. Il pond également un sketch par jour pour son émission du midi. Le sous-sol du théâtre est habité par les symboles d'une époque révolue. Alors, la peinture que vous voyez là, ça vient dans l'émission de Saint-Florien. Fernand Gignac faisait Éphrem à ce moment-là. Et Éphrem s'était mis un jour à faire de la peinture avec des tapes un peu partout, puis des canettes de spray. J'ai mon musée à moi, là, dans le fond. Je veux dire, qui n'intéresse personne, mais qui, pour moi, est très important. Alors, c'est ça. Moi, je vis à travers ça. J'aime ça. C'est ici que je ponds. C'est ici que je suis capable de travailler. C'est ici que ça m'inspire, dans le fond. Gilles Latulippe s'entoure d'objets et de gens qu'il aime. Beaucoup de comédiens et d'employés du théâtre sont fidèles depuis 24 ans, comme son administrateur, Michel Legault. Si on n'a pas un homme, si on n'a pas un bras droit comme lui, c'est bien simple, on ferme. Alors, les gens passent ici, mais Michel reste. Tous autant que Latulippe ont à cœur le théâtre des variétés. Malheureusement, les intellectuels snobent le vaudeville, leur humour. Mais Gilles, comme l'appellent ses admirateurs, ne se laisse pas atteindre par les critiques. Moi, ça me fait rien parce que ça fait 24 ans que ça marche ici. Ça doit être parce qu'il y a du monde qui vient de temps en temps. Parce qu'en ça, on fermerait. Alors, il y a un public pour ça. C'est le mien. Et c'est un public que je respecte beaucoup. Alors, les autres. Il aime aussi être en contact avec son public. Gilles Latulippe ne passe nulle part inaperçu. Les gens l'abordent dans la rue et lui parlent comme à un ami. Quel comique canadien! L'agenda de Latulippe est bien rempli. C'est un lève-tôt très discipliné. Il est toujours tourmenté par ses personnages quand il écrit. Il a encore le trac les soirs de première. Gilles Latulippe est bien conscient qu'il vit probablement les derniers moments du théâtre burlesque. Le genre, la relève et le public a vieilli. Je suis sûr que ça ne durera pas encore éternellement, encore bien longtemps, non. Je sais bien que quand moi je partirai, le théâtre fermera. Est-ce que ça deviendra un garage ou est-ce que ça continuera à être un théâtre? Ça m'étonnerait, mais c'est ce que je souhaiterais. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais j'aime ça beaucoup. Alors, si la santé me le permet, bien sûr que je vais continuer. Mais ce sera probablement une des premières choses dont j'aurai malheureusement à me défaire. Assistons-nous aux derniers éclats de rire du burlesque. Gilles Latulippe est-il le dernier pilier de ce genre d'humour? Peut-être bien. C'est que la relève se fait plutôt rare. Il y a bien sûr de jeunes comiques qui sortent des écoles, il y a bien sûr le Festival Juste pour rire, la Ligue d'improvisation, mais il s'agit là d'un genre d'humour beaucoup plus organisé, beaucoup plus songé, dirait Meunier, mais aussi beaucoup moins spontané. Enfin, après la pause, vos commentaires. Vous souvenez-vous, c'était votre malice. Jiffy Pop, c'était une époque. Pop, pop, Jiffy Pop, maintenant pour micro-ondes. Pop, pop, Jiffy Pop, le vrai bon goût à l'ancienne.
Seul le maïs Jiffy Pop pour micro-ondes a le bon goût du maïs Jiffy Pop dans la poêle que vous aimiez enfant. Toujours avec de l'huile de maïs. Pop, pop, Jiffy Pop, maintenant pour micro-ondes. Un bon goût de maïs à l'ancienne. Hey, les barres dips de Quaker, là, c'est plein de bonnes choses enrobées de vrai chocolat au lait. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que miel et avoine? Ah, caramel et noix, peut-être? Fondant au beurre d'arachide. Non, je l'ai. Fondant au chocolat. Non, briseur de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Voici les nouvelles barres dips aux fruits de Quaker. Fraises suprêmes et cerises suprêmes. Les seules barres faites avec de vrais fruits enrobés de bon chocolat au lait. De Quaker. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? Ouais. 19h. Alors qu'on saura peut-être que la vie de certaines personnes est en danger. Je me suis dit qu'il avait probablement été tué. 19h, l'heure des événements saisissants. La vie d'artiste, c'est pas toujours rose. C'est pour ça que moi, les gros mots de tête, je connais ça. Et j'utilise Anacine. Anacine contient la bonne dose de médicaments. Pas trop forte, pas trop faible. Anacine, c'est en plein ce que je veux. Personne ne choisit d'avoir des pellicules, mais vous pouvez choisir un shampoing antipelliculaire efficace. Denorex contient une médication anti-démangeaison et il picote si bien que vous sentez son action. Le shampoing antipelliculaire Denorex, pour des cheveux sensationnels. Cet hiver, à vous le contrôle. Dans la fougueuse Subaru Legacy nommée Berline de l'année 2 ans de suite. Ou au volant de la Subaru Loyale, la familiale importée la plus en demande en Amérique du Nord. Ou encore avec la fringante Justy édition spéciale. Les tractions intégrales Subaru 92 sont maintenant chez le concessionnaire. Et il ne se contrôle plus lui-même. Les tractions intégrales Subaru. À vous le contrôle. Marianne Lamoureux de Boisbriand réagit à notre reportage sur la légitime défense. Je travaillais dans un dépanneur et j'ai été victime de 4 vols. Je dois avouer qu'à chaque occasion, je n'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un instant, à me défendre. Je crois, encore aujourd'hui, que dans de telles situations, se défendre est beaucoup trop dangereux et que ça n'en vaut pas le coup. Mieux vaut perdre quelques dollars plutôt que la vie. Gilles Contant de Laval aimerait bien que François Yvon, le sculpteur de rebut, se recycle. Les propos de cet homme ridiculisent les travailleurs qui font rouler le système économique en achetant ailleurs que dans les poubelles. Comme François Yvon n'a pas besoin d'argent pour vivre, le gouvernement devrait prendre son chèque de bien-être social et le distribuer aux familles démunies. Profiter du système, ce n'est pas bien, mais s'en vanter, c'est trop. Écrivez-nous, vous aussi, pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Notre adresse est la suivante. Caméra 92, casse postale 273, succursale Place d'Armes à Montréal, code postal H2Y 3G7. Bonsoir et à la semaine prochaine. Hey, c'est assez. Roch Lassalle a toujours dit, moi, le patronage, je suis en faveur de ça. Mulroney, en campagne électorale, en 84, s'était échappé à un moment donné. Puis il avait dit aussi, écoutez, c'est sûr, quand un bleu et un rouge, ça fait assez longtemps que les bleus attendent, on va les récompenser. La semaine Amour-Passion à TQS se termine ce soir sur un troublant suspense. Laissez-vous entraîner par Michael Douglas et Glenn Close dans une liaison fatale, version française de Fatal Attraction présentée après la pause.